un lieu unique. Un véritable gisement de fossiles. Inutile de creuser, ils jonchent le sol par dizaines. On se retrouve dans une aire un peu limitée, qui fait peut-être 200 mètres sur 200 mètres, avec un véritable champ d'ossements. On a compté peut-être une vingtaine d'individus, les restes d'une vingtaine d'individus de balouchitaires. Il y a des mâles, il y a des femelles. Grâce à ces nouvelles découvertes, la collection prend forme. Cubitus, fémur, phalanges, autant de morceaux choisis avec soin sont rassemblés pour chaque partie du corps. L'animal, qui repose en pièces détachées dans une dizaine de cantines métalliques, représente 1 tonne de fossiles. Un lourd héritage qu'il faut transporter sans l'abîmer jusqu'à un endroit assez grand et surtout assez plat pour essayer de mettre tous ces os bout à bout. Là, on va tenter une reconstruction de l'image de balouchitaire qui nous permettra de dessiner son profil et d'imaginer un petit peu mieux l'allure du corps de cet animal fabuleux. Progressivement, le géant renaît du sable. On a un bout de radius, un bout de cubitus, mais on n'a pas d'humérus. Pas d'humérus du tout. Non. Le résultat est gigantesque. 6 mètres de hauteur, 9 mètres de longueur. Les scientifiques dessinent tout autour des ossements la forme générale de l'animal. Avec cette vision globale, il est possible de se rendre compte de son poids phénoménal, près de 20 tonnes. Quelques mois plus tard, Jean-Loup Welcome est au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Ici l'attend le paléontologue Pierre-Olivier Antoine, spécialiste des rhinocéros et qui connaît parfaitement notre géant. Ce que j'ai fait, c'est à partir de cette reconstitution, j'ai agrandi, j'ai redressé, ça donne à peu près ça. C'est très bien. Ah oui, c'est là qu'on voit qu'on a fait quelques erreurs. Elle donne une Donc tu as tension. fait l'ensemble, voilà, d'accord. Et après, j'ai mis les points d'inflexion qui correspondent à toutes les articulations. Et qui vont permettre à ce moment-là d'animer, évidemment. Les 2 scientifiques vont travailler de concert avec différents spécialistes pour faire prendre forme à ce rhinocéros ancestral. Des esquisses aux premières œuvres, de la glaise au numérique, les scientifiques imaginent ce que personne n'a jamais pu voir. Le balouchitaire au cœur de la forêt. Compte tenu de sa taille, ce végétarien titanesque devait se nourrir de plus d'1 tonne de végétaux par jour. Il a fini par disparaître il y a 20 millions d'années. Mais grâce à quelques os retrouvés dans le sable, cet animal est redevenu réalité. Il fait face aujourd'hui, le temps d'un regard virtuel, à celui qui lui a redonné la vie. Un monstre chasse l'autre dans ADN. L'équipe